présentation. Quand j'ai vu que Thomas Clair allait intervenir aussi dans cette rencontre, je me suis dit, bon, il faut absolument que je fasse une performance. Je ne vais pas me ridiculiser, puisque la sienne, qui va couronner la journée, sera sûrement infiniment plus intéressante. Je lui ai dit, bon, il faut que je parle pendant 27 secondes pour ensuite vous offrir 4 minutes 33 secondes en hommage à qui vous savez, pour admirer la carte dont je vais quand même vous parler, vous dire quelque chose. Vous ne connaissez sans doute pas Benoît Pretzel, malheureusement, puisque c'est quand même quelqu'un de très intéressant. Ce qui, comme vous le voyez tout de suite, il se situe dans le monde, dans la sphère de la bande dessinée. Et ce que j'aimerais bien souligner dans mon très bref commentaire, c'est une sorte d'écart quasiment existentiel entre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, voire ce qui se dissimule. Alors, à première vue, tout y est. Donc, il y a un nom, il y a un domicile, il y a votre téléphone, enfin, tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour communiquer physiquement en ligne. Mais en même temps, il y a ce que montre, disons, cette carte de visite en plus de ces informations brutes, c'est quelque chose de très, finalement, de très curieux. Puisque les personnages que vous voyez là, et vous reconnaissez immédiatement le style un peu, disons, post-underground, un peu soft du catalogue de la maison d'édition de l'association, ce qui situe le personnage également. Et donc, ces personnages ne sont pas des portraits plus ou moins réalistes, plus ou moins transformés, plus ou moins inventés de Benoît Pretzel. Mais non, ce sont ces, entre guillemets, lecteurs, son public en quelque sorte. Donc plutôt que disons, de se montrer en se dessinant, comme le font tous les auteurs, toutes les autrices de bande dessinée qui utilisent des fractures de cartes de visite. Vous connaissez peut-être la carte de visite Hergé, qui montre Hergé chevauchant un pinceau, comme une sorcière moderne. Je vais ça. Ici, c'est en quelque sorte des personnes dont Benoît Pretzel aimerait bien, enfin, il aimerait bien être contacté par eux. Donc, il sollicite une réponse. Et les personnages, hommes, femmes, les tranches d'âge sont représentées, représentent à la fois, disons, ça signale une demande d'information. Manifestez-vous pour que je sache qui s'intéresse à moi. Ce n'est pas tout simplement une carte de visite qu'on dépose quelque part, mais qu'on lance en quelque sorte une bouteille à la main, et il aimerait bien savoir qui s'intéresse à lui. Et en plus, c'est un geste, disons, paradoxal, puisqu'il y a tellement de personnages différents qui se sont représentés, ça pourrait signifier, bon, je suis populaire, on se m'arrache, et en même temps, il y a une demande d'amour, enfin, un peu pathétique, peut-être. Premier élément, donc carte visite, mais qui ne me montre pas, en dépit de toutes ces informations, mais qui montre en fait les personnes dont je sollicite une réponse. À côté de ça, vous voyez que c'est organisé comme une bande dessinée, ça se lit de gauche à droite ou en bas. On reconnaît le modèle du coffrier franco-belge qui est en dessous de tout cela, donc parfaitement visible, mais en même temps, il est totalement impossible, enfin, si vous ne connaissez pas vous savez pas qui est Benoît Pretzel, il est impossible de savoir si lui est femme, collectionneur, libraire, galériste, auteur, que sais-je. Et là aussi, ça rejoint, ça confirme, ça multiplie en quelque sorte cet écart entre dire, ne pas dire, montrer, dissimuler, qui pour moi est l'essentiel de cette carte de visite. Et je vous remercie infiniment. Bien, voilà, pardon, Benoît Pretzel est l'auteur d'un livre qu'il faut, entre autres l'auteur d'un livre, il faut absolument que vous achetiez Illico, c'est une anthologie commentée des bandes
très richement illustré